À première vue, ce n'est qu'une image presque banale. Un écran sous le ciel nocturne, deux silhouettes installées côte à côte et une phrase légère publiée sur Instagram. Pourtant, lorsqu'un homme comme Kylian Mbappé laisse apparaître une femme dans son espace le plus surveillé, le moindre détail cesse immédiatement d'être ordinaire. Depuis l'été 2026, le nom d'Esther Exposito, l'actrice espagnole révélée au grand public par la série Élite, est associé avec insistance à celui de l'attaquant du Real Madrid. Rien n'a été officiellement présenté comme une déclaration de couple au sens strict, et c'est précisément ce qui nourrit la curiosité. Mbappé, si protecteur de sa vie privée, aurait-il enfin décidé de ne plus cacher entièrement la personne qui compte pour lui? La rumeur a pris une dimension nouvelle après la Coupe du Monde 2026. Jusqu'alors, les spéculations sur la vie sentimentale de Mbappé ressemblaient à beaucoup d'autres histoires co-construites autour des grandes célébrités. Des photos floues, des déplacements comparés, des coïncidences transformées en certitudes, puis des démentis ou du silence. Cette fois, le changement viendrait de lui. Sur son compte Instagram, suivi par plus de 100 millions de personnes, le Français aurait partagé un moment où Esther Exposito apparaissait à ses côtés pendant une séance de cinéma en plein air, accompagnée d'une formule volontairement légère « Elle est blonde, non ?» Une phrase qui, sortie de son contexte, ne prouve rien. Mais venant d'un joueur qui a toujours séparé avec une discipline presque militaire, le football, la famille et l'intimité, elle a suffi à modifier la lecture de tout ce qui avait précédé. Ce qui frappe surtout, ce n'est pas le caractère spectaculaire de cette supposée histoire d'amour, c'est l'inverse. Les images qui ont le plus circulé montrent un Mbappé étonnamment ordinaire. Pas de tapis rouge, pas de cérémonie officielle, pas de mise en scène de star. Dans une boutique parisienne, il aurait été aperçu attendant qu'Esther termine ses essayages. 3 robes dans les bras, patient, presque amusé par une situation familière à des millions de couples. L'homme capable de faire basculer un match en quelques secondes se retrouvait là dans un rôle sans prestige, sans trophée, sans foule. Celui d'un compagnon qui attend. Cette scène a davantage nourri l'imaginaire du public que bien des photographies luxueuses, parce qu'elle touche exactement à ce que Mbappé a semblé perdre très tôt, la possibilité d'être banal. D'autres apparitions présumées ont prolongé ce récit. Des promenades main dans la main, des séjours sur un yacht à Ibiza, à Miami ou en Sardaigne, des moments où les deux personnalités auraient cherché à rester ensemble sans pour autant transformer leur relation en spectacle. Dans la mécanique habituelle de la presse people, chaque photographie devient une pièce à conviction. Mais avec Mbappé, la question va plus loin. Pourquoi maintenant ? Pourquoi un homme qui a si souvent expliqué à quel point la célébrité détruit l'espace privé accepterait-il soudain qu'une relation devienne visible ? Et surtout, qu'est-ce qui a changé chez lui pour que l'exposition, autrefois vécue comme une menace, puisse éventuellement devenir un risque qu'il accepte de prendre. Esther Exposito, de son côté, n'aurait pas adopté la même stratégie. Alors que Mbappé semblerait plus ouvert, elle serait restée beaucoup plus prudente, notamment face aux informations mensongères, aux récits inventés et aux attaques qui accompagnent souvent la proximité avec une figure de cette dimension. Son attitude est importante, car elle rappelle que l'histoire n'est pas simplement celle d'un footballeur célèbre qui montre sa nouvelle compagne. C'est aussi celle de 2 personnes dont l'intimité, si relation il y a, se trouve immédiatement aspirée par un système médiatique capable de transformer un dîner, une robe ou un déplacement en déclaration publique. Pour Esther, la célébrité n'est évidemment pas nouvelle. Mais être associé au visage le plus exposé du football français change encore l'échelle. Pour comprendre pourquoi cette possible ouverture sentimentale attire autant l'attention, il faut revenir à une phrase que Mbappé aurait confiée bien avant que le nom d'Esther Exposito ne circule autour de lui. Interrogé dans l'émission Click sur sa vie affective, il avait reconnu avoir profondément aimé une femme dans le passé, avant d'ajouter que cette histoire était terminée et qu'il espérait un jour retrouver la capacité d'aimer ainsi. Ce n'était pas une déclaration spectaculaire. Il ne donnait pas de nom, ne racontait pas de rupture, ne désignait aucun responsable. Mais cette phrase avait une force particulière parce qu'elle révélait une chose rarement visible chez lui. Derrière le joueur sûr de ses objectifs existait un homme qui considérait l'amour non comme un acquis, mais comme quelque chose qu'il avait perdu et qu'il n'était pas certain de retrouver. Sa mère, Faiza Lamari, avait fourni une autre clé. Elle expliquait que son fils disposait de si peu de vie personnelle qu'une relation stable semblait presque irréaliste. Lorsqu'elle lui demandait s'il ne souhaitait pas rencontrer quelqu'un, Mbappé lui aurait répondu en substance « Quelle femme pourrait accepter de vivre dans un tel chaos ?» Le mot est essentiel. Pour lui, la difficulté n'était pas seulement de tomber amoureux,
C'était de faire entrer une autre personne dans une existence où presque rien n'appartient vraiment au domaine privé. Un restaurant devient une photographie, une sortie devient une rumeur, un voyage devient une enquête, un silence devient un indice, une absence devient une rupture supposée. L'amour, dans ces conditions, ne consiste plus uniquement à construire une relation. Il faut aussi protéger cette relation contre le bruit qui naît autour d'elle. Ce sentiment de ne jamais pouvoir être entièrement seul s'est installé très tôt. Mais quand ça, Mbappé a remporté la Coupe du Monde à 19 ans. À cet âge, beaucoup découvrent encore qui ils veulent devenir. Lui est devenu un symbole national. Son visage est entré dans les publicités, les débats télévisés, les unes de journaux, les discussions politiques, les conversations de famille et les attentes de tout un pays. Le succès lui a donné une liberté financière presque totale, mais il lui a retiré une liberté beaucoup plus simple, traverser une rue sans être reconnu. Faiza Lamari a raconté qu'il lui arrivait de rechercher cette sensation de normalité en prenant discrètement le volant d'une vieille Peugeot 206 pour rouler dans les environs de Paris. Le détail est minuscule, mais il raconte mieux que de grands discours ce que signifie être Mbappé. Posséder presque tout, et devoir ruser pour retrouver quelques minutes d'anonymat. Cette tension explique aussi pourquoi ces relations supposées ont parfois pris une ampleur disproportionnée. Lorsqu'il a été associé par la presse au mannequin Inès Rowe, les réseaux sociaux n'ont pas seulement commenté une éventuelle romance. Ils ont produit des insultes, des moqueries et des mèmes visant autant la vie privée du joueur que l'identité de la personne à laquelle il était lié. La relation n'a jamais eu besoin d'être officiellement définie pour déclencher une violence réelle. C'est là que l'on comprend mieux la phrase adressée à sa mère. Dans la vie de Mbappé, une femme ne devient pas simplement sa compagne aux yeux du public. Elle devient un sujet, un symbole, parfois une cible. Et lui-même doit ensuite porter le poids de ce que des millions de personnes projettent sur cette histoire. Il existe pourtant une autre blessure, plus ancienne et plus intime, qui a probablement influencé la manière dont Mbappé perçoit les liens durables. La séparation de ses parents. Wilfried Mbappé et Faiza Lamari ont divorcé en 2021 après des décennies de vie commune. Pour beaucoup de familles, une séparation oblige déjà à redessiner des habitudes et des loyautés. Dans le cas de Kylian, la situation était encore plus complexe, car ses parents n'étaient pas seulement ses parents. Ils étaient deux piliers de l'écosystème professionnel construit autour de lui. Son père suivait et conseillait sa trajectoire sportive. Sa mère jouait un rôle majeur dans sa représentation. La famille et le travail s'étaient développés dans le même espace. Pendant que sa vie privée restait sous surveillance, le football, lui, n'offrait aucun refuge durable. L'été 2024, son départ du Paris Saint-Germain vers le Real Madrid, attendu pendant des années comme l'aboutissement logique de sa carrière, s'est accompagné d'un conflit brutal avec son ancien club. Derrière le rêve madrilène se trouvait une bataille sur des dizaines de millions d'euros de salaires et de primes, des accusations croisées, des procédures et une rupture avec une institution qui avait été sa maison sportive pendant 7 saisons. Quitter Paris gratuitement n'était pas simplement changer de maillot. C'était sortir d'une relation professionnelle devenue un rapport de force. Au même moment, son corps et son statut de capitaine de l'équipe de France étaient soumis à une autre pression. À l'Euro 2024, une fracture du nez dès le premier match l'oblige à jouer avec un masque de protection. L'image aurait pu devenir celle d'un héros blessé, poursuivant malgré tout sa mission. Elle s'est transformée en symbole d'un tournoi frustrant. Mbappé n'a pas trouvé le niveau attendu, la France a été éliminée en demi-finale et les critiques sont tombées avec la brutalité réservée aux joueurs dont on exige qu'ils soient décisifs à chaque rendez-vous. Pour un sportif ordinaire, jouer diminué explique une baisse de rendement. Pour Mbappé, cette explication est souvent considérée comme insuffisante parce que son statut semble interdire l'ordinaire. Il l'a lui-même résumé de manière très dure. Dans le sport de haut niveau, la souffrance psychologique reste un territoire où la parole est facilement retournée contre celui qui parle. Lorsque vous gagnez, la fatigue peut être entendue. Lorsque vous perdez, elle devient une excuse. Si vous marquez, on accepte que vous ayez souffert. Si vous ratez un penalty, dire que vous êtes épuisé ou mal devient presque une faute supplémentaire. Non, cette logique a accompagné Mbappé pendant plusieurs années et elle explique pourquoi les périodes de doute ont pris une telle violence publique. À la fin de 2024, puis au cours de 2025, des journaux français ont évoqué un malaise psychologique profond autour de lui. Didier Deschamps a lui aussi reconnu que son capitaine traversait une période compliquée. Là encore, il faut distinguer les diagnostics médicaux des observations publiques.
Parler de difficultés ou de fragilité n'autorise pas à transformer une rumeur de dépression en certitude clinique. Le souvenir le plus brutal reste peut-être l'Euro 2020. Face à la Suisse, son tir au but manqué a éliminé la France. Un geste raté de quelques secondes a suffi à effacer, pour certains supporters, tout ce qu'il avait déjà accompli sous le maillot bleu. Les insultes ont dépassé le football. Des attaques racistes lui ont été adressées, et Mbappé a alors envisagé de quitter l'équipe nationale. Le paradoxe est saisissant. 3 ans après avoir contribué au titre mondial de la France, il pouvait se sentir rejeté par une partie du même pays qu'il avait célébré. Ce n'était plus seulement la douleur d'une élimination, c'était la découverte que l'amour du public peut être conditionnel, spectaculaire dans la victoire et cruel dans l'échec. Son arrivée au Real Madrid devait constituer un nouveau départ. Elle lui a donné ce maillot blanc qu'il désirait depuis l'enfance, mais aussi une pression que peu de joueurs peuvent imaginer. À Madrid, il n'était pas attendu comme une recrue prometteuse. Il était attendu comme l'héritier d'une histoire immense, comme le joueur supposé convertir immédiatement chaque occasion en preuve de grandeur. Non. Lorsqu'il a traversé une période de maladresse et manqué plusieurs pénaltys importants en Ligue des Champions et en Liga, la transformation médiatique a été immédiate. Le sauveur attendu devenait le problème du moment. Cette vitesse du jugement est peut-être l'une des constantes de sa carrière. Puis est arrivée la Coupe du Monde 2026, nouvelle démonstration de cette contradiction. D'après le récit fourni, Mbappé y aurait inscrit 10 buts. Pourtant, la France aurait terminé sur une lourde défaite 4-6 contre l'Angleterre lors du match pour la 3e place. Après le triplé inscrit en finale en 2022, sans parvenir à conserver le trophée, l'idée d'un joueur capable d'atteindre des sommets individuels tout en voyant l'objectif collectif lui échapper aurait encore renforcé une frustration ancienne. Les statistiques disent alors une chose, et le résultat en dit une autre. Non, 10 buts peuvent faire de vous la star d'un tournoi, mais ils ne remplacent pas la coupe que vous vouliez soulever. C'est précisément après cette séquence que la rumeur Esther Exposito change de tonalité. Si Mbappé avait affiché une relation au milieu d'une période parfaitement paisible, l'histoire aurait peut-être ressemblé à une simple actualité people. Mais dans le contexte d'un homme qui a longtemps associé l'intimité à une zone de danger, une image partagée volontairement prend une autre valeur. Il ne s'agit pas de prétendre qu'Esther aurait guéri ses blessures, ni de réduire une relation supposée à une récompense après les difficultés. Ce serait trop romanesque et surtout injuste pour les deux. Ce qui est intéressant, c'est le déplacement de frontières. Ce que Mbappé protégeait autrefois par le silence semblerait désormais pouvoir exister partiellement à la lumière. Le geste le plus parlant reste alors cette scène des 3 robes. Il faut la regarder sans la transformer en preuve définitive. Un footballeur photographié dans une boutique avec une actrice ne suffit pas à établir toute la nature d'un lien. Mais en matière de récit public, l'image est puissante parce qu'elle renverse la hiérarchie habituelle. Sur le terrain, des dizaines de personnes travaillent autour de Mbappé. Entraîneurs, médecins, préparateurs, agents, responsables de sécurité. Dans la boutique, c'est lui qui attend, lui qui porte, lui qui suit le rythme de quelqu'un d'autre. Pour quelques minutes, le centre du monde médiatique cesse d'être le centre de la scène. Cette nuance est d'autant plus importante que Mbappé sait ce que coûte une histoire racontée par d'autres. Depuis ses débuts, son image a souvent été construite à sa place. On lui a attribué des intentions politiques, des projets de carrière, des rivalités, des exigences contractuelles, des romances et des états d'âme. Certaines informations étaient fondées, d'autres exagérées, d'autres encore entièrement spéculatives. À force, la question n'est plus seulement de protéger un secret, elle est de conserver le droit de définir soi-même ce que l'on veut dire. Une photo choisie par lui, même ambiguë, a donc une différence fondamentale avec une photographie volée. Elle lui rend une part du contrôle. C'est peut-être là le véritable changement de l'été 2026. Pendant longtemps, Mbappé a semblé répondre à l'intrusion par le verrouillage. Plus on voulait savoir, moins il disait. Plus on spéculait, plus il séparait les espaces. Avec Esther Exposito, s'il a réellement commencé à publier lui-même certains moments, il ne renonce pas forcément à sa vie privée. Il en redéfinit les règles, il choisit ce qui sort, quand cela sort, et sous quelle forme. La phrase sur les cheveux blonds fonctionne alors comme un écran de fumée, autant que comme une marque d'affection. Elle montre quelque chose tout en refusant de tout expliquer. C'est pourquoi il serait trop simple de raconter cette histoire comme la fin heureuse d'un homme enfin amoureux. Rien ne permet de savoir ce que deviendra cette relation supposée, ni même quel degré d'engagement les deux intéressés lui donnent réellement. Le titre qui ferait rêver le public, Mbappé officialise, enfin son amour, va plus vite que les éléments disponibles.
Ce que l'on peut observer, en revanche, c'est un comportement nouveau. Un homme longtemps obsédé par la protection de son intimité semble accepter que certaines images existent. Et ces images apparaissent à un moment où il a déjà traversé des conflits assez violents pour comprendre que le contrôle absolu de son image est impossible. L'un des paradoxes les plus forts de Mbappé est qu'il a construit toute sa carrière sur l'exposition et toute sa vie privée sur la protection. Pour devenir le joueur qu'il voulait être, il devait être vu. Pour rester l'homme qu'il voulait préserver, il devait disparaître. Ces deux mouvements sont devenus de plus en plus difficiles à concilier à mesure que sa célébrité grandissait. C'est pour cela que la vieille Peugeot 206, racontée par sa mère, reste un détail si révélateur. Elle n'était pas un symbole de richesse, mais de fuite. Il prenait le volant non pour montrer ce qu'il possédait, mais pour tenter de ressentir pendant quelques kilomètres ce que sa célébrité lui avait retiré. Or, la scène avec Esther dans les rues d'Elié de Paris raconte presque l'inverse. Il ne serait plus seul dans une voiture à chercher l'anonymat. Il accepterait d'être vu avec quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement une victoire sur la célébrité. Les paparazzis sont toujours là, les commentaires aussi, mais le geste change de direction. Au lieu de chercher uniquement à échapper au regard, Mbappé semblerait choisir un moment où le regard extérieur n'interdit pas complètement la vie personnelle. Pour un homme qui demandait autrefois à sa mère quelle femme pourrait survivre à son chaos, la présence répétée de la même personne au milieu de ce chaos est, au minimum, un changement d'état. Il y a aussi un enjeu de dignité pour Esther. Être présentée uniquement comme la petite amie de Mbappé réduirait une actrice déjà célèbre à une fonction dans le récit d'un homme. Sa réserve médiatique peut se lire comme une manière de refuser cette réduction. Elle assied sa carrière, son image, son histoire et ses propres frontières. Si relation il y a, elle ne devient pas automatiquement un personnage secondaire du feuilleton Mbappé. Cette distinction est essentielle, car une relation ne peut offrir un refuge contre la célébrité si l'un des deux partenaires est immédiatement absorbé par l'identité de l'autre. C'est là que l'histoire quitte le simple registre du glamour. Le yacht à Ibiza ou en Sardaigne attire l'œil, mais ce n'est pas ce qui donne le plus de sens au récit. Le vrai enjeu se trouve dans la possibilité d'une normalité à deux. Attendre devant une cabine d'essayage, regarder un film, marcher dans une rue, tenir la main de quelqu'un. Ce sont des gestes tellement ordinaires qu'ils deviennent presque extraordinaires lorsqu'ils concernent un homme qui expliquait ne pas pouvoir sortir dîner sans dispositif de sécurité, ni regard braqué sur lui. La richesse permet d'acheter un yacht, elle n'achète pas la banalité. Et cela explique peut-être pourquoi aucune grande déclaration ne serait nécessaire. Chez une personnalité aussi observée, l'officialisation ne prend pas forcément la forme d'une phrase solennelle. Elle peut être un déplacement progressif. Ne plus éviter systématiquement d'être vu, publier soi-même une image, accepter une promenade où les mains se rejoignent, ne pas faire disparaître chaque indice. Ce sont de petites décisions, mais elles modifient la relation entre l'intime et le public. Elles ne te disent pas « voici toute ma vie ». Elles disent plutôt « je ne vais plus prétendre que cette partie de ma vie n'existe pas ». La prudence reste indispensable, car une rumeur n'est pas une confirmation, et une suite d'images ne permet pas de connaître les sentiments réels de deux personnes. Mais c'est justement cette zone intermédiaire qui rend l'histoire intéressante. Mbappé n'a pas besoin d'un communiqué pour montrer qu'il a changé de rapport à l'exposition. Esther n'a pas besoin de multiplier les déclarations pour affirmer qu'elle veut garder une frontière. Entre les deux se dessine peut-être une manière de vivre la célébrité moins défensive qu'autrefois, mais pas naïve. Au fond, la question posée par cet été 2026 n'est pas seulement de savoir si Kylian Mbappé aime Esther Exposito. La réponse complète appartient à eux seuls. Ce que le public peut observer, c'est autre chose. Un homme qui, après avoir longtemps décrit sa vie comme trop chaotique pour accueillir quelqu'un, semble désormais faire de la place. Pas une place protégée du monde, car cela lui est probablement impossible. Une place à l'intérieur même de ce monde surveillé. Et c'est peut-être pour cela que l'image des trois robes restera plus forte que celle d'un yacht. Elle ne prouve pas un amour éternel, elle ne garantit rien. Elle ne transforme pas une rumeur en contrat. Elle montre simplement Kylian Mbappé arrêté, pendant que quelqu'un d'autre prend son temps. Pour un joueur dont toute la vie a été organisée autour de la vitesse, de la performance et de l'obligation d'aller toujours plus loin, cette attente tranquille constitue déjà un déplacement inattendu. Le public peut continuer à chercher une déclaration. Peut-être que, pour l'instant, le changement le plus important est ailleurs, dans le fait qu'il n'essaie plus systématiquement de disparaître de l'image,